Je m'appelle Johanna Linard et je suis professeure de yoga à Lorient, à 6e Sens Yoga. Ça se situe avenue de la Perrière au port de pêche. J'ai dansé pendant très longtemps. J'ai dansé pendant 17 ans, de toute petite, de presque bébé. J'ai dansé pendant très longtemps, pendant presque 17 ans. Et puis la vie a fait que je me suis arrêtée de façon assez nette. Et j'ai continué tranquillement, j'ai continué ma vie sans plus de sport que ça, sans plus de conscience que ça de mon corps. Et j'ai habité ailleurs, j'ai habité dans d'autres pays. J'ai été auxiliaire de puériculture dans des crèches et dans des crèches Montessori. Et puis, pareil, et les parcours de vie ont fait que j'ai pas mal travaillé dans la restauration, dans le monde de la nuit, dans les bars, dans les boîtes de nuit. Et donc clairement, j'étais assez détachée de mon corps. Mais étonnamment, je me rapprochais, plus je me détachais de mon corps, plus je me rapprochais d'une certaine spiritualité liée à la nature, liée à la méditation, liée à la respiration, sans forcément que je réussisse à mettre de mots dessus. Et un jour, ça a été vraiment comme une évidence où j'ai pris mon premier cours de yoga. J'ai continué, j'ai pratiqué toute seule, j'avais pas forcément de prof ou de maître attitré. Et puis j'étais en voyage, j'étais en mouvement, j'étais tout le temps sur la route. Donc pas le temps de prendre des cours réguliers, donc je devenais vraiment ma propre prof. Et ça a été flagrant en fait, où j'avais besoin d'aller plus loin et j'avais besoin d'enseigner. J'habitais en Australie et j'ai eu vraiment le désir puissant d'aller plus loin dans la pratique et de me diriger vers l'enseignement. Donc là, appelle tous les copains, appelle tous les potes, appelle un peu le réseau. Et qu'est-ce que vous me conseillez? Où est-ce que je devrais aller? Donc il y en a plein partout dans le monde. Il y en a d'excellentes, de très très bonnes comme de très très cheap. Et j'avais envie de rentrer en Europe. J'avais envie de me rapprocher de ma culture, au moins pendant ce temps-là de la formation. Et en fait, ça a été hyper étonnant parce que la formation se situait à Orléans, en France. Ça s'appelle du yoga Shivananda. C'est une série très précise de 12 postures et quelque chose de très... la formation tant sur l'aspect physique ou philosophique ou spirituel, il y avait quelque chose de très cadré, de très carré et j'avais vraiment besoin de ça. J'avais besoin d'avoir de bases solides et c'est ce que cette formation, c'est ce que toutes ces personnes m'ont vraiment offert. Ça va faire 10 ans que j'enseigne le yoga. Alors, au début de mon enseignement, je pratiquais quelque chose d'assez classique, d'assez traditionnel, parce que j'avais vraiment besoin de ça. C'est ce que je te disais, de revenir vers une base, vers quelque chose de cadré. Et puis, au fur et à mesure, tout ce que j'avais intégré dans mes cellules de l'ordre de la danse, de la créativité, de l'expression par le corps, de l'expression par le mouvement, ça commençait à me manquer puissamment et j'ai voulu combiner les deux. Et j'appelle ça le vinyasa parce que c'est ce qui se rapproche le plus de ce que je ressens. Et j'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'art du vinyasa, à l'art de la transition entre deux postures, la transition entre deux événements de ta vie, entre deux relations, et comment est-ce qu'on peut combiner ça par le corps. Donc j'enseigne le vinyasa et j'enseigne aussi le yin yoga, parce que pendant très longtemps, j'étais ce qu'on peut appeler un contrôle freak. J'avais besoin de tout contrôler, de tout maîtriser, et ça commençait à me jouer sérieusement des tours. Et pareil, un hasard merveilleux de la vie m'a mis sur la route de Biff Mithofer. Et c'est un enseignant assez merveilleux de yin yoga. Et le yin, c'est vraiment l'art du lâcher-prise. L'art de se laisser couler, l'art de rentrer dans une posture, de rentrer dans un prétexte de posture et de se laisser fondre. Donc j'ai vraiment trouvé cet équilibre entre le vinyasa et le yin. Chaque pratique son pratiquant, je suis pas sûre. C'est vraiment, ça dépend de qui tu es, ça dépend de ce que tu veux maintenant, de quoi tu as besoin. Moi, je sais que je suis quelqu'un parce que j'ai toujours travaillé
J'ai beaucoup, pas toujours, parce que j'ai eu des grands moments de pause, mais j'ai beaucoup travaillé avec mon corps et que j'adore ça et que c'est une façon pour moi facile de m'exprimer avec le corps. Des fois, j'ai besoin de sortir de cette facilité. Des fois, j'ai besoin de rentrer dans quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus lunaire, de beaucoup plus dans l'ordre de la patience. Et là, ça me challenge pour moi. Et il y a plein de gens, je travaille, et c'est ça que j'adore aussi dans mon métier, c'est que j'enseigne, donc c'est ce que je te disais, j'enseigne le vinyasa, une pratique, quand on la voit de l'extérieur et qu'on ne connaît pas, on se dit c'est pour juste des personnes qui ont entre 20 et 40 ans, qui sont assez sportives, qui sont en bonne santé, qui sont jeunes, mais en fait, pas du tout. Dans mes cours, j'ai plein d'histoires, j'ai plein de corps, j'ai plein d'âges. Il y a des gens plus âgés, j'ai des très jeunes. Là, ça va être la rentrée. Il y a des gens qui ont 11 ans qui se sont inscrits. Mon doyen, il a 75 ans. Et il y a des gens qui sont très sveltes, très musclés. Il y a des gens qui sont un peu plus en rondeur. Et c'est ça aussi qui est joli, c'est que c'est une pratique de respect. C'est une pratique d'option. Si t'as pas envie, tu le fais pas et c'est vraiment pas grave. C'est pas une pratique de compétition, même pas avec toi-même, même pas avec le groupe. Et c'est ça aussi qui est super et que je trouve, même au-delà du super, que je trouve vraiment émouvante dans notre travail, nous les enseignants, c'est que quand on est dans un groupe, quand on pratique, on est chacun sur son tapis, mais tu sens la gentillesse, tu sens la bienveillance, tu sens la douceur, tu sens que le regard qu'on va poser sur les uns ou sur les autres, c'est pas du jugement, c'est pas de la compétition, c'est pas des attentes, c'est juste je suis là. Je t'ai pas parlé, je te connais pas, mais je suis là. Tu peux respirer tranquille, si tu as envie de t'arrêter, je suis là et je te regarde. C'est hyper bienveillant, ouais. Ce que j'aime beaucoup et ce que j'essaye vraiment de cultiver, c'est d'ouvrir la porte, parce que j'y crois vraiment. Je crois aux bénéfices physiques, aux bénéfices philosophiques de la pratique du yoga. J'y crois aussi dans la dimension du quotidien, c'est-à-dire que ce que j'ai vraiment envie de partager, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir une vie rigide pour intégrer tous les bénéfices du yoga. C'est que tu peux être toi. Tu peux être un fan de heavy metal et adorer ton petit temps de méditation, de respiration, de salutation au soleil. C'est que tu peux dédier ta vie au yoga, comme moi, ça a été un choix de vie, mais parce que je le transpire, parce que ça me paraît évident. Mais peut-être que pour toi, ce sera pas évident. Et c'est pas grave si déjà tu peux utiliser 1 heure par semaine et absorber tous les bénéfices, c'est génial. Et puis après avoir une vie mais complètement classique, complètement traditionnelle, où tu t'éclates, ça c'est super. Ouais, alors j'ai pas mal... j'étais sur la route pendant 10 ans, j'étais hors de France pendant une dizaine d'années. Et quand j'ai décidé de rentrer en Europe, j'ai voulu rentrer en France. Et la France, ça a été la Bretagne. Je suis pas du tout originaire d'ici, ni de Lorient. Mais je suis quand même arrivée à Lorient. Et ça a été un petit travail de fourmi au début. Ça a été un travail d'apprivoisement, parce que je suis arrivée avec une pratique qui maintenant devient de plus en plus populaire. Le vinyasa, pas forcément le yin, mais le vinyasa, je suis arrivée il y a 6 ans. Et c'était pas encore très répandu, très populaire. Donc j'ai eu besoin d'une petite année d'apprivoisement où ça a été vraiment très doux, où je suis arrivée avec un yoga où c'est physique, où on transpire, où on écoute même de la musique, où on se laisse emporter par le tempo. Pour lâcher le mental, pour aller plus loin, où ton point fixe, c'est le mouvement et le corps. Et ça, c'est vrai que ça a été un petit peu... j'ai eu besoin d'apprivoiser ça, ouais. Et j'ai travaillé dans différentes structures. Plusieurs personnes ici dans la région m'ont ouvert leurs portes, que vraiment je leur en suis infiniment reconnaissante. J'ai travaillé dans plusieurs salles de la région, au sein de plusieurs associations. Et il y a eu un jour où j'ai voulu être indépendante, où j'ai voulu être chez moi. Alors au studio cette année, il y aura toujours ce que j'adore faire et ce que je vais enseigner.
le vinyasa, le yin et les cours pour les enfants. J'ai envie de garder ça pour du CP au CM2. Et puis, cette année, j'ouvre les portes à une enseignante d'Ashtanga Yoga. Donc, c'est une pratique. Le vinyasa découle de l'Ashtanga Yoga. Les profs de vinyasa, on s'est inspiré très largement de l'Ashtanga. Donc, c'est une pratique très traditionnelle et à la fois très puissante physiquement. Et puis, il y aura 2 professeurs de Hatha Yoga, 2 énergies complètement différentes, 2 personnalités, 2 histoires complètement différentes. Pendant la période qu'on a tous vécue du confinement, ça a été, tout le monde m'a fait confiance. Tout le monde a voulu garder l'enseignement d'une façon ou d'une autre. Donc j'avais vraiment envie de cultiver ça aussi. Et j'ai commencé à mettre en place des cours en ligne, des cours sur YouTube, des cours de vinyasa et des cours de yin. Et ça a pas mal pris, ça a pas mal marché. Les gens étaient contents de m'avoir dans leur salon ou d'avoir la pratique dans leur salon et de garder cette régularité. Donc je me suis dit que après, quand on a été déconfiné et que la vie est revenue à la normale, je me suis dit que ça serait intéressant de regarder ça aussi, de regarder les personnes qui ont un agenda de dingue, les personnes qui n'ont pas 1h15 devant elles, les personnes qui, des fois, aiment bien venir en groupe, mais des fois, non. Des fois, je préfère rester cocoon chez moi et leur proposer ça aussi. Donc, je vais ouvrir une plateforme de cours en ligne. Donc, ce seront des cours pour le moment. Je vais garder ça, je vais garder le vinyasa, je vais garder le yin. Et ce seront des cours entre 20 minutes et 1h15. Alors là, les cours au sein du studio, on reprendra la semaine du 14 septembre. Maintenant, je suis ravie, je me réjouis de vous retrouver et ouais, on se voit très bientôt. Merci.